Comics. CB Cebulski is coming from New York just for Paris Comic Con. Yeah. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Dan Yoon de l'équipe Hasbro Marvel Legends. He's coming from US to see you guys. Que nous avons le plaisir de recevoir, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Roy Thomas. Sur donc le Spider-Man de J.J. Abrams qui sortira l'année prochaine et qui du coup on voit qu'un personnage comme Spider-Man existe depuis maintenant quelques décennies et peut toujours être réinventé avec des nouvelles histoires. Et au-delà de ça d'ailleurs, c'est d'autant mieux que justement, on n'avait pas prévu ça, mais ça tombe parfait, parce que justement, une autre de ces histoires, avec Spider-Man qui sortira l'année prochaine, c'est Spider-Man Life Story de Chip Zdarsky et Mark Bagley, qui est en fait une vision de Spider-Man, où on le prend au début des années 60, au moment où il se fait mordre par l'araignée, et où on va, au fil de 6 numéros, vivre un Peter Parker qui vieillit en temps réel. Alors on parlait tout à l'heure de devoir réadapter les héros au bout du jour, redécaler un petit peu l'échelle du temps. Là, justement, on prend l'approche inverse et ça donne un récit vraiment extraordinaire. Voilà, ça c'est vraiment un des gros titres en février. Voilà, en février. La VO est complètement folle. Mark Bagley, c'est un des meilleurs. Et justement, I wanted to ask you a question. It was some kind of a trial for you. Stan Lee left you Spider-Man with two extra pair of arms, and then do something with that. How did you approach this? When you came on the Spider-Man 101? Strangely, Stan didn't remember that he had done that. He said, why did you give, one time he asked me, why did you give Spider-Man those extra arms? I said, it on you. Yeah, I said, you did it at the end of an issue and you left it to me. Actually, I don't think we did it very well. I was never, because we were working together, I never was able to get the artist, Gil Kane, who was both an excellent artist and a good friend of mine, to do anything with them. I would say, let's do things with those arms. You know, he's awkward. You know, you suddenly had several extra arms, they might throw you off balance, things like this. Gil just kind of ignored them, and then in the end of the second issue, they suddenly faded away. All Stan had told me, though, at the time, when he did remember he said, by the time I come back in the few issues, get rid of those extra arms. Alors du coup, c'est vrai que je dis, en fait, quand Stanley a quitté Spider-Man, il te l'a laissé, mais il te l'a laissé aussi avec des bras en plus. Et
bref, voilà. Et en fait, plus tard, Stanley il a dit mais pourquoi tu lui avais donné ses bras automatiquement? Mais non, c'est toi qui m'avais laissé avec ça à la fin de ton dernier numéro. Et en fait, après, bon, ils ont essayé de faire diverses choses avec entre autres avec le dessinateur Jay Kane, mais finalement, ils s'en sont débarrassés très rapidement. Il n'est pas très content de ce qu'il en a fait apparemment. Voilà, il n'est pas très content, il dit que ça aurait pu être bien exploité, 4 bras en plus, alors je ne sais pas, mais il imagine que ça peut vous déséquilibrer. Donc voilà. When I was working on the Spider-Man newspaper strip, ghostwriting it for Stan for 18 years, I always kept thinking one of these days I was going to bring back those extra arms and do something with them, and somehow in 18 years I just never got around to it, but maybe I'll get a chance yet. Donc il dit que quand il a travaillé, en fait il a été ce qu'on appelle le nègre littéraire de Stan Lee pendant 18 ans sur les strips qui sortaient dans les 18 years. 2000 until the end of 2018. Donc, you can't tell my name is not on it. It's spelled Stan Lee. En gros, il écrivait, non mais c'est vrai, il écrivait et c'était crédité Stan Lee parce que sûrement c'était plus vendeur. Et c'était jusqu'à l'année dernière du coup. Et il a dit qu'il a toujours eu en tête de revisiter cette histoire, de lui redonner ces 2 paires de bras supplémentaires et que finalement il n'a pas fait, donc ça doit être que c'est pas si important que ça. It's funny too because I never wanted to write Spider-Man. I love Spider-Man, but I never wanted to write him. I had enough teenage angst when I was writing X-Men, and I didn't want to write Spider-Man, but and I ended up writing 18 years of him, probably more than almost anybody. Et c'est marrant parce qu'il n'a jamais en fait voulu vraiment écrire Spider-Man. Il a eu assez de sa dose d'angoisse adolescente quand il écrivait les X-Men, qui sont un titre aussi très, très ado. Mais au final, il a écrit ça pendant près de plus de 20, si on compris, ça fait 20 ans, même plus. Donc voilà, la vie des fois c'est marrant. Notre premier invité, les amis, fait partie des meilleurs artistes et scénaristes de comics qui soient. Il a près de 50 ans de carrière à son actif et pour son tout premier comic book, il a créé Thanos qui sera après le ciment des 23 films du MCU qui sont plutôt nommés adéquatement la saga de l'infini. Un jour, il a dit « Thanos était tout ce que j'aurais voulu être si j'avais choisi de devenir malfaisant. Heureusement que c'est un amour. » Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Jim Starlin! Le papa de Thanos. Notre prochain invité est autodidacte et acharné de travail. Notre invité est un geek passionné de comics qui lit depuis tout petit. Il en conçoit certaines couvertures. Souvenez-vous de celle de Annihilation, Conquest ou de War of Kings. Il donne un tout nouveau sens à la French Connection puisque c'est lui qui fournit les concept art qui éclatent les yeux des Américains des studios Marvel. Si vous avez pu voir ses réalisations dans Thor, dans Ant-Man ou dans les 2 derniers Avengers, applaudissez bien fort Alexis Briclot, s'il vous plaît. Notre prochain invité a connu une époque où les studios Marvel n'étaient qu'une petite entreprise qui démarre, une start-up. Il a bousculé les codes du concept art puisqu'il est resté après Iron Man 1. Et tel un Nick Fury, bien, il a recommandé d'autres artistes qui ont formé une équipe qui maintient la cohésion graphique du Marvel Cinematic Universe et qui innove pour construire les films du futur. Il a tenté de donner vie à Thanos
en un claquement de doigts. On va essayer de lui gratter des exclus sur le futur du MCU. Je pense qu'on va échouer, il ne faut pas partir perdant. Les amis, on accueille Ryan Ménardi. Ai-je besoin de présenter notre prochaine invitée? Une actrice, réalisatrice, scénariste originaire d'Écosse, que les plus hardcore d'entre vous connaîtront pour ses sketchs dans The Kevin Bishop Show. Les fans du Doctor Who la connaissent en Nippon. La compagne du Docteur numéro 11, bravo, vous avez pu la voir dans Jumanji, dans Hot Class, dans The Big Short, mais si elle est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'elle incarne une mystérieuse et touchante Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie et dans Avengers. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Karen Miller. Eh bien, oh man! Est-ce que vous voulez que j'y tienne dedans par précaution? Ouais. Thanks, Dad. Voilà. Oh! Une deuxième tendance, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît.